Ok, shalom bien-aimés, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Donc, je vous exhorte, je vous encourage à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une instruction que le Seigneur nous donne. Voilà. Vous savez, dans la vie, nous rencontrons beaucoup d'instructions. Dans notre vie courante, lorsque nous avons affaire aux appareils, il y a des instructions, on appelle souvent la notice de l'appareil, qui nous permet de suivre tout ce qui doit être fait pour que l'appareil puisse marcher. S'il y a une batterie à mettre, s'il faut brancher, s'il faut faire quelque chose avant, en tout cas, tout ce qu'il faut faire pour que l'appareil puisse marcher. Ceux qui sont dans le processus de production dans les usines savent qu'à chaque étape, il y a des choses à faire. Si vous ne faites pas les choses qu'il faut, quand il le faut, vous vous retrouverez à la fin avec le produit qui n'est pas conforme à ce qu'on attendait. Vous comprenez? Donc, il y a des instructions. Il y a des instructions dans le principe de la vie. Il y a des choses qu'il faut faire pour acquérir certaines choses. Il y a des choses qu'il faut faire pour éviter certaines choses. Et dans ce sens-là, le Seigneur nous donne une instruction concernant la tentation. Alors, sachons d'abord que la tentation n'est pas un péché. La tentation n'est pas un péché. La tentation, c'est la carotte. C'est la carotte qu'on tend au lapin pour l'attirer. Vous comprenez? Donc, succomber à la tentation, c'est succomber à la carotte. C'est ne pas avoir le flair du piège qui est derrière la carotte. Vous comprenez? Du piège qui est derrière la carotte et tomber ainsi dans le péché. Alors, le Seigneur nous donne une instruction pour nous aider à ne pas succomber à la tentation. Une instruction claire. C'est-à-dire, si nous ne voulons pas tomber dans la tentation, il faut simplement suivre l'instruction que le Seigneur nous donne. Et l'instruction du Seigneur est claire. Dans Matthieu 26, verset 41, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, la chair est faible. » Bien-aimés frères et sœurs, c'est-à-dire l'instruction est claire. Si nous ne voulons pas tomber dans la tentation, la chose à faire, c'est de prier et de veiller sur nos vies. De prier et de veiller sur nos vies. Bien aimé, moi, j'ai constaté dans ma vie que lorsque je suis en persévérance dans la prière, lorsque je suis en persévérance dans la prière, c'est difficile de tomber dans la tentation, c'est difficile de désobéir, c'est difficile de faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Vous comprenez? Donc, la prière est comme un feu qui vous maintient dans le standard de Dieu. Donc, lorsque vous baissez dans la prière, vous donnez la possibilité à l'ennemi de vous flatter, de vous amadouer, de jouer avec votre chair. Parce que le verset dit, la chair est faible. Donc, c'est la prière qui permet à l'esprit de prendre le dessus et de rabaisser la chair. Si la vie de prière est en train de baisser, devant, c'est la chute. Si ta vie de prière est en train de baisser, c'est que devant, c'est la chute. Parce que c'est une corrélation. Ça va ensemble. Il dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Cette parole est pour moi, cette parole est pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo. Cette parole est pour nous. Veillons et prions pour ne pas tomber dans la tentation. C'est clair. C'est-à-dire, tu dois te forcer pour prier. Tu dois te forcer, c'est-à-dire, parce que si tu tombes dans la tentation, tu vas tomber dans le péché. Et si tu tombes dans le péché, tu ne sais pas si la grâce de Dieu va te faire venir. Il y en a qui sont tombés, qui ont continué. Il y en a qui sont tombés, qui sont relevés. Comme nous autres. Mais Dieu donne une instruction pour que on ne tombe pas dans la tentation. Parce qu'il ne veut pas que nous tombions dans la tentation. Ce n'est pas son souhait. Ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Ce n'est pas ce qu'il veut pour moi. Ce n'est pas ce qu'il veut pour ton frère, pour ta soeur. Donc l'instruction claire qui est là. C'est-à-dire, si tu veux joindre l'opérateur téléphonique, on te dit compose le numéro tant pour pouvoir joindre l'opérateur. C'est ce que tu fais. Et quand tu veux joindre l'opérateur, n'est-ce pas? Donc, si tu ne veux pas tomber en tentation, c'est ça. Veillez et priez. Veillez et priez. Amen. Que Dieu te bénisse. Et bonne semaine,
Bon temps de prière, bon temps de veille sur ta vie. Que le Seigneur soit avec toi. À la prochaine vidéo, sois béni. Partage, like, encourage certaines personnes. Que Dieu soit béni. Amen.